Combien de temps pouvez-vous partir en vacances sans que votre entreprise d'énergie renouvelable s'effondre? Une semaine, 3 jours, ou peut-être que vous n'avez même pas pris de vacances depuis le début de votre activité. Si cette question elle vous met mal à l'aise, c'est tout à fait normal parce qu'il y a 90% des entrepreneurs d'énergie renouvelable que je rencontre sont devenus vraiment des esclaves de leur propre entreprise. Ils ont créé leur boîte pour être libres et ils se retrouvent au final plus prisonniers qu'un salarié. Je suis Corentin Gelberti, le fondateur de CMG Consulting, et dans cette vidéo, je vais vous enseigner les principes fondamentaux qui séparent les entrepreneurs qui travaillent dans leur entreprise de ceux qui travaillent sur leur entreprise. Alors laissez-moi vous poser une série de questions révélatrices. Êtes-vous le seul à pouvoir répondre aux appels clients? Êtes-vous le seul à savoir calculer un devis correctement? Êtes-vous le seul à connaître les fournisseurs, les prix, les délais? Et si vous avez répondu oui à au moins 2 de ces questions, alors votre entreprise a un sérieux problème structurel. Elle ne peut littéralement pas fonctionner sans vous. Et cela, ça crée vraiment 3 conséquences dramatiques. Alors la première conséquence, c'est que vous êtes tout simplement devenu le goulot d'étranglement de votre propre croissance. Votre entreprise, elle ne peut plus grandir, elle ne peut plus aller aussi vite que votre capacité personnelle à traiter l'information et prendre des décisions. La deuxième conséquence, après, c'est que vous vivez donc tout simplement dans l'angoisse permanente. Que se passe-t-il si vous tombez malade, si vous avez un accident, si votre entreprise s'arrête? Cette épée Damoclès, elle génère un stress constant et chronique qui détruit votre santé et vos relations familiales. La troisième conséquence, c'est que vous ne pouvez pas vendre votre entreprise. Qui achèterait une entreprise qui s'effondre dès que le patron s'en va? Du coup, ce qui fait que vous ne possédez pas un actif, vous possédez tout simplement un emploi déguisé. Alors voici le principe fondamental que vous devez absolument intégrer dans votre entreprise pour qu'elle puisse fonctionner comme une franchise, même si vous n'en ouvrez qu'une seule. McDonald's ne fonctionne pas parce que Ray Kroc est un génie culinaire. McDonald's fonctionne parce qu'ils ont créé des systèmes si précis qu'un adolescent de 16 ans peut produire exactement le même burger qu'un manager expérimenté. Alors dans votre secteur des énergies renouvelables, le principe il est vraiment identique. Vous devez donc transformer votre expertise en système reproductible et ce qu'on appelle donc des SOP, qui sont des procédures opérationnelles standardisées. Et donc un SOP concrètement, c'est une recette de cuisine pour votre entreprise. C'est un document qui explique étape par étape comment réaliser une tâche spécifique, de manière à obtenir constamment le même résultat et peu importe la personne qui l'exécute. Dans notre entreprise, par exemple, nous, pour générer 20 demandes de devis par semaine, on a un SOP pour ça. Il se fait en 7 étapes précises et le résultat, du coup, c'est que notre système d'acquisition, il nous prend entre 1 et 2 heures par semaine à gérer. Et ce qui fait que moi, personnellement, je peux partir 3 semaines en vacances et les demandes de devis, elles continuent d'arriver automatiquement. Il existe 4 types de process essentiels que toute entreprise ENR doit absolument maîtriser. Le premier type, c'est les process d'acquisition client. Comment générer des prospects qualifiés de manière prévisible et rentable? Notre SOP, par exemple, il détaille vraiment tout. Quel visuel publicitaire utiliser selon la saison, quel texte publicitaire selon le type de client, comment qualifier un prospect en 3 questions. Et le résultat, c'est que n'importe quel commercial peut appliquer notre méthodologie et obtenir les mêmes résultats que moi. Le deuxième type, c'est les process de production et de livraison. Nous avons créé des checklists précises pour chaque type d'installation. Avant l'intervention, 15 points de vérification. Pendant l'installation, 28 étapes chronologiques avec photo de validation. Après l'installation, 12 points de finalisation. Et cette systématisation a 3 avantages majeurs. 0 erreur d'installation, formation des nouveaux techniciens accélérée et satisfaction client garantie. Et je n'ai pas besoin d'être présent sur chaque chantier pour garantir la qualité. Le troisième type, c'est les process de gestion administrative. Nous avons créé des automatisations pour chaque process administratif. Quand un client signe un devis, cela déclenche automatiquement la création du dossier technique, la commande des pièces et l'ajout dans le planning et ainsi que l'envoi des documents au client. Ce qui me prenait auparavant 1 heure par dossier est maintenant traité en 2 minutes. Quatrième type, ce sont les process de développement et d'amélioration. Nous organisons chaque mois une réunion d'amélioration continue où l'équipe va devoir identifier les dysfonctionnements et proposer donc des optimisations et mettre à jour nos process. Maintenant, comment créer concrètement ces process dans votre entreprise? Voici la méthode exacte que nous utilisons. Étape 1, l'audit de dépendance. On va lister toutes les tâches que vous êtes le seul à pouvoir faire dans votre entreprise et cette liste elle représente donc les points de faiblesse critiques. Étape 2, on va prioriser par impact. On va classer les tâches selon 2 critères, la fréquence d'exécution et l'impact sur le résultat. Les tâches fréquentes et à fort impact, elles sont donc vos priorités absolues. L'étape 3, c'est la documentation granulaire. On va prendre donc la première tâche de votre liste et on va documenter étape par étape. L'objectif, c'est qu'une personne qui ne connaît rien à votre métier puisse suivre vos instructions et obtenir 80% de vos résultats.
Étape 4, c'est le test de délégation. On va confier l'exécution de votre process documenté à quelqu'un d'autre. Chaque écart révèle une imprécision dans votre documentation, corrigez et recommencez jusqu'à obtenir la performance souhaitée. Étape 5, c'est l'optimisation continue. Chaque exécution génère des données. Temps d'exécution, qualité du résultat, difficultés rencontrées. Utilisez ces données pour améliorer constamment vos procédures. Attention aux 5 erreurs classiques. Erreur 1, vouloir tout systématiser en même temps. Concentrez-vous sur un process à la fois. Erreur 2, créer des process trop complexes. Un bon process doit être simple et actionnable. Troisième erreur, ne pas impliquer vos équipes dans la création des process. Erreur 4, négliger la formation sur les nouveaux process. Et la cinquième erreur, ne pas contrôler l'application des process. Il existe un ordre logique pour créer vos process. Le niveau 1, c'est les process de survie. Le niveau 2, c'est les process de croissance. Les niveaux 3, c'est les process d'efficacité. Et le niveau 4, c'est les process d'innovation. Et il est toujours important de commencer par le niveau 1. Donc voici un exemple concret de notre transformation. Avant systématisation, je devais être présent à chaque rendez-vous de client. Le taux de transformation variait énormément entre 20 et 60% et selon également mon état de forme. Et après la systématisation, nos commerciaux y suivent un script de découverte en 12 questions, utilisent une présentation standardisée, appliquent une matrice de pricing selon le profil client et le résultat, c'est qu'on a un taux de transformation stabilisé à 50%. Mais alors, voici un point crucial. La systématisation ne concerne pas que les tâches opérationnelles, vous devez aussi systématiser votre prise de décision stratégique. Dans notre entreprise, nous avons créé des matrices de décision pour les situations récurrentes. Faut-il accepter ce nouveau client? Notre grille d'évaluation donne la réponse en 5 minutes. Parlons maintenant du retour sur investissement de la systématisation. Voici les chiffres réels de notre transformation. Avant la systématisation, je travaillais 60 heures par semaine, même les samedis, donc 40 heures sur des tâches opérationnelles. Après la systématisation, je travaille plus que 35 à 40 heures par semaine, dont 30 heures sur la stratégie et le développement. Et le résultat financier, c'est que notre chiffre d'affaires a donc augmenté drastiquement déjà dès la première année de la systématisation et surtout, c'est nos marges qui ont augmenté de plus de 15 points et la valeur de revente de notre entreprise qui a été multipliée par 1,5 fois 2 très facilement. La systématisation révèle donc des vraies opportunités de croissance. Dans notre cas, elle nous a permis d'identifier 3 opportunités majeures, traiter 2 fois plus de clients avec la même équipe, nous attaquer à de nouveaux segments de marché et lancer des services complémentaires. Voici maintenant notre plan d'action pour les 30 prochains jours. Jour 1 à 7, listez toutes les tâches que vous seul pouvez faire et chronométrer le temps passé. Jour 8 à 14, classez vos tâches selon la matrice impact fréquence et sélectionnez la prioritaire. Jour 15 à 21, documentez votre première procédure et testez-la. Jour 22 à 30, formez un collaborateur et mesurez les écarts de performance. Attention, il y a 3 signaux d'alarme qui indiquent vraiment que votre systématisation dysfonctionne. Premier signal, vos équipes contournent régulièrement les process établis. Signal 2, vos indicateurs de performance se dégradent malgré l'application des process. Le signal 3, c'est le moral de vos équipes qui chute après l'implémentation des process. Maintenant, parlons un petit peu des résistances psychologiques que vous allez rencontrer parce que vous allez en avoir. Beaucoup de dirigeants résistent inconsciemment à la systématisation parce qu'ils ont peur de devenir inutiles dans leur entreprise. Et cette peur, elle est complètement infondée déjà. Et en fait, systématiser ne vous rend pas inutile. Cela vous libère pour exercer votre vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire la vision stratégique, l'innovation, le développement de nouveaux marchés. Et la systématisation, elle vous fait passer en fait d'un mode urgence permanente au mode pilotage stratégique. Dans mon cas personnel, elle m'a permis de récupérer plus de 20 heures par semaine que je consacre maintenant déjà à moi-même, au sport, à ma famille et au développement de nouveaux projets. En conclusion, il faut retenir 3 points fondamentaux. Premier point, c'est que votre entreprise ne pourra jamais dépasser votre capacité personnelle à gérer la complexité tant qu'elle dépend exclusivement de vous. La deuxième vérité, c'est que systématiser n'est pas déshumaniser, c'est juste libérer vos équipes des tâches répétitives. Troisième vérité, la systématisation est un investissement et pas un coût. Si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé un audit stratégique gratuit de 30 minutes où on va analyser ensemble l'ensemble de votre situation et je vais vous dévoiler donc un plan d'action personnalisé pour que vous puissiez avoir des process bien établis pour votre entreprise, augmenter vos marges et également avoir plus de clients. Le lien est juste en dessous de la vidéo et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce et également vous abonner pour retrouver nos prochaines études. Excellente journée à vous.